Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour la première édition complète de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. À Fès, Sa Majesté le Roi lance les travaux de construction d'un centre médical de proximité, une réalisation de la Fondation Mohamed V pour la solidarité, un investissement de 75 millions de dirhams. Face au coronavirus, la mobilisation ne faiblit pas. Le seul cas confirmé chez nous est dans un état stable. Le patient est admis à l'hôpital Moulay Youssouf à Casablanca où il est en isolement pour une période de 14 jours. Le digital et les solutions high-tech, c'est le monde rêvé et vécu du jeune entrepreneur Issa Mouazza, concepteur de plusieurs plateformes innovantes rapidement devenues des succès au Maroc et ailleurs. Un grand format à découvrir dans un instant. Art de vivre, nous irons à l'ancienne Médina de Fès en pleine réhabilitation. Nous visiterons un de ces sites millénaires, le Hammam Khfia, un écrin de bien-être vieux de 6 siècles d'histoire. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a procédé au quartier Ben Souda à l'arrondissement Zouara à Fès au lancement des travaux de construction d'un centre médical de proximité de la Fondation Mohamed V pour la solidarité pour un investissement de 75 millions de dirhams. Le souverain a également donné ses hautes instructions pour la réalisation de 2 centres supplémentaires à Fès et à Tanger, destiné à renforcer l'offre sanitaire au niveau de la ville de Fès. Ce projet solidaire procède de la conviction profonde du souverain de faire du droit d'accès aux services de santé un des piliers majeurs pour la consolidation de la citoyenneté et de sa volonté d'améliorer les services de prise en charge médicale, mais surtout de rapprocher les infrastructures de santé des populations issues des quartiers à forte densité démographique. Le développement avec Nisr El Hamdawi. La réalisation de ce projet s'inscrit en droite ligne des efforts déployés par Sa Majesté le Roi visant à favoriser l'accès des personnes démunies à des soins de santé de base de qualité, à accélérer les interventions en cas d'urgence médicale et à assurer un suivi médical périodique et régulier des personnes dont l'état de santé nécessite des consultations spécialisées. Le futur centre médical de proximité fait partie d'un programme mené par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, prévoyant la réalisation au niveau du royaume de 10 centres médicaux de proximité de ce genre. Ce programme a pour objectif de soutenir le secteur médical national à travers notamment le renforcement de l'offre de soins existante, la mise en place d'une filière de soins de proximité et l'intégration d'une approche sociale complémentaire dans les mécanismes d'accompagnement des patients. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a donné à cette occasion ses hautes instructions pour la réalisation par la Fondation Mohamed V pour la solidarité de 2 centres médicaux de proximité supplémentaires à Fès et à Tanger. Structure intermédiaire entre le réseau des établissements de soins de santé de base et le réseau hospitalier, le centre médical de proximité Fondation Mohamed V pour la solidarité devra desservir une population de plus de 300 000 habitants, permettant ainsi d'assurer davantage de complémentarité dans la carte sanitaire au niveau de la région et d'atténuer la pression exercée sur les établissements hospitaliers existants, évitant à certaines personnes démunies de longs déplacements qui ne feront qu'alourdir davantage les charges de soins. Ce nouveau type de structure médicale qui est en fait semi-hospitalière est une nouvelle génération de centres médicaux qui vient apporter une offre de prestations médicales accessible mais surtout complète parce qu'elle comprend pratiquement toutes les spécialités qui sont liées aux maladies chroniques, un service d'urgence qui est ouvert 24 heures sur 24, un hôpital de jour, les soins qui sont liés à la santé de la mère et de l'enfant.
Le pôle de santé mère-enfant abrite une unité technique d'accouchement, des salles d'examen et de soins de nouveau-nés, une unité des soins de santé primaire, salle de consultation, de soins, de vaccination et de la santé maternelle et infantile, planning familial, une unité de rééducation orthopédique, une unité de soins bucco-dentaires, une unité d'imagerie médicale, un laboratoire d'analyse médicale, un pôle d'hospitalisation, une pharmacie et une morgue. Ce projet, qui sera réalisé dans un délai de 24 mois, vient conforter les différentes actions menées par la Fondation dans le domaine médical et humanitaire, donnant ainsi la pleine mesure de son engagement multiforme et diversifié en faveur du bien-être et de la prospérité des populations. Sur haute instruction, Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, une délégation parlementaire a aujourd'hui entamé une visite aux unités des phares déployées en zone sud du royaume. Sur place, cette délégation composée de 35 députés et conseillers a été reçue par le général de corps d'armée, commandant de la zone sud, qui a exposé les efforts déployés par les éléments des forces armées royales en matière de préservation de la sécurité et de la stabilité dans la région. Au programme aussi, un exposé sur les missions des unités des phares dans la zone sud, particulièrement dans les domaines de la formation, de l'entretien, du transport, des unités de l'intendance et du déminage. La délégation parlementaire a également visité le premier centre médico-chirurgical des phares à Agadir. Coopération Maroc-Turkménistan, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a reçu son homologue turkmène, Rachid Merdov, porteur d'un message du président du Turkménistan à Sa Majesté le Roi. L'occasion pour les deux pays de signer 3 accords visant à raffermir les relations de coopération bilatérale dans plusieurs domaines. Il s'agit d'un mémorandum d'entente pour la création d'une commission mixte, d'un accord relatif à la suppression des visas en faveur des détenteurs de passeports diplomatiques et de services entre les deux pays et d'un document traçant une feuille de route pour la période 2020-2021. Objectif, mettre en place un plan d'action de coopération bilatérale dans la politique, la diplomatie, la coopération légale, le commerce, l'économie et la culture. Le ministre turkmène des Affaires étrangères n'a pas manqué de témoigner l'appui de son pays à l'initiative d'autonomie marocaine comme unique solution aux différends autour du Sahara marocain, ainsi que les efforts des Nations Unies pour trouver une solution politique à cette question. Le ministère de l'Intérieur appelle à la vigilance face à la diffusion d'informations mensongères et fictives concernant le nouveau coronavirus attribué à des partis officiels à travers des techniques de nouvelles technologies. Dans un communiqué, ce département indique qu'il a été constaté dernièrement que certains comptes sur des réseaux sociaux et des applications de messagerie instantanée sur téléphone portable procèdent à la publication d'informations mensongères et erronées attribuées à des institutions officielles au sujet de la prise de mesures préventives par les autorités dans le cadre de la lutte contre le nouveau virus corona. Le ministère affirme que toutes les dispositions légales seront prises par les autorités compétentes en vue d'identifier les personnes impliquées dans la publication de ces allégations et mensonges. Et la vigilance est toujours à la une face au coronavirus. Chez nous, le seul cas confirmé est dans un état stable. Le patient, 39 ans, rentré depuis quelques jours au pays en provenance d'Italie, est admis à l'hôpital Moulay Yousfa à Casablanca, où il subit au quotidien des examens, une série d'analyses. Il est placé en isolement pour une période de 14 jours. Saïd Al-Idriss, Reda Fajah et Sarah Katir. Nous sommes au service d'isolement à l'hôpital régional Moulay Youssef où séjourne le premier patient coronavirus positif. Il est venu ici pour faire le prélèvement et maintenu hospitalisé dans ce service après la confirmation de l'infection par le virus. L'état de santé du patient est stable et ne suscite aucune inquiétude. Le patient qui est là, il est sous la surveillance médicale d'une équipe dédiée 24 heures sur 24. Un médecin et un infirmier, et qui sont aidés par des spécialistes de l'hôpital, des réanimateurs, des pneumologues, éventuellement un infectiologue, pour le suivi et pour la prise en charge thérapeutique.
Cette unité est entièrement équipée pour assurer un traitement efficace du malade et éviter la propagation du virus. Les équipements de protection individuelle et le personnel médical composé d'un médecin et d'un infirmier veillent à garder le patient sous une observation permanente pour parer à toute éventualité de complications de son état de santé. L'unité dispose de 4 boxes individuelles isolées les unes des autres par des sas qui répondent à des normes de sécurité internationales, d'accord, avec la pression négative et tout ce qui va avec. Ce sont des salles qui sont équipées en matériel médico-technique, donc aussi bien les respirateurs, les monitorings, etc. Et chaque salle des 4 boxes dispose des mêmes équipements. Et pour assurer la veille sanitaire, la Commission nationale de pilotage chargée de faire le suivi du coronavirus au Maroc a initié 2 formules. Une première à travers les unités d'isolement dans les centres hospitaliers. Une seconde formule exécutée par les services spécialisés pour s'enquérir de l'état de santé de chaque personne ayant probablement pris contact avec le patient contaminé. Et face au Covid-19, la prévention est des plus sollicitées. Les campagnes de sensibilisation se multiplient sur les risques de contagion et les réflexes de protection au quotidien, à commencer par une hygiène irréprochable, et notamment dans les lieux de grande fréquentation, comme les établissements scolaires. Regardez ce reportage à Tétouan de Fana Chakela Alawi à Blal Ignouni avec un commentaire d'Oumaïma Ramli. Les yeux rivés sur le tableau, ces écoliers sont particulièrement attentifs. Et pour cause, le sujet du jour, coronavirus. Aujourd'hui, tous les cours sont substitués par des ateliers. Ces jeunes élèves sont eux aussi impliqués dans le processus de sensibilisation. Et quoi de mieux que de les éclairer sur le virus que des dépliants schématisés. Nous avons suivi aujourd'hui des cours sur le nouveau coronavirus. On nous a expliqué ce qu'est le corona, comment est-ce que le virus se transmet et surtout comment se protéger face à la propagation du virus. Pour prévenir la contamination, il faut bien se laver les mains, éternuer dans le pli du coude et sensibiliser tous les membres de notre famille. Un clip de sensibilisation est diffusé dans toutes les salles de cette école primaire. Sur ce clip, des illustrations de différents symptômes du nouveau Covid-19. Il est important de signaler les dangers que peut représenter ce nouveau virus dans les milieux de grande fréquentation, comme les établissements scolaires. Les élèves et tout le corps des instituteurs sont en effet sensibilisés sur les pratiques d'identification des symptômes et de lutte. La prévention est donc de mise. Les campagnes d'explication investissent tous les établissements scolaires publics. Au cœur des méthodes préventives, le nettoyage régulier des locaux et des pupitres à l'aide d'eau et de produits désinfectants, en plus du protocole d'hygiène habituel. Son credo, la transformation digitale et les solutions high-tech. Le génie du jeune Aïssa Mouazza le fait briller au Maroc et ailleurs. Jeune entrepreneur innovant, il met de front plusieurs projets. À leur tête, une première mondiale, le salon virtuel interactif 3D. Et avec ses associés, il lance son dernier nouveau-né, une plateforme d'accompagnement des élèves en maths basée sur l'intelligence artificielle. Une première à l'échelle du monde arabe et francophone et il porte déjà ses fruits. Regardez ce grand angle de la rédaction réalisé par Nissa El Hamdawi, Hamza Saïh et Asma Tassi. Sur le terrain de basket, comme dans le monde de l'entreprise, Aïssa Mouazza est combatif. Les obstacles, il les contourne, monte rapidement au front et ne rate quasiment jamais son but. Dans l'univers high-tech, les plus agiles gagnent souvent. Dans le basket, c'est tout d'abord un travail d'équipe, tout comme chez une entreprise. Et en tant qu'équipe, nous avons besoin de défendre notre panier. Donc, ce qui correspond dans le monde de l'entreprise, de rendre le plus durable notre avantage compétitif. Et souvent, je vous assure, pas mal de déclics pour moi, en tout cas, se produisent sur le terrain. Des déclics, il y en a eu.
Avec le lancement de sa start-up de réalité augmentée, ASM crée le salon virtuel interactif et tridimensionnel de l'industrie du bâtiment et des travaux publics, le premier du genre à l'échelle mondiale. Friand de renouveau, ce lauréat de l'école Hassania des travaux publics et de l'école des ponts et chaussées de Paris s'associe à de jeunes ingénieurs dans un projet à fort impact social. La création d'une plateforme d'accompagnement des élèves en mathématiques basée sur l'intelligence artificielle. Fruit d'une collaboration maroco-américaine. Une première dans le monde francophone et arabophone. Un élève commence toujours premièrement par un test de diagnostic global pour identifier avec précision granulaire ces lacunes. Ensuite, on génère automatiquement des exercices de remédiation pour combler ces lacunes de manière personnalisée. Chaque élève ne reçoit que des exercices qui concernent ces lacunes propres à lui. Nous sommes parmi les parties prenantes aujourd'hui qui luttent contre l'abandon scolaire. Nous apportons une solution effective, scientifiquement prouvée, et qu'uniquement avec de l'intelligence artificielle, on pourrait aboutir à une telle prouesse. Ce système de tutorat intelligent a été expérimenté dans certaines écoles publiques suite à un partenariat avec l'INDH. Son impact positif a été rapidement ressenti sur les bénéficiaires. Aujourd'hui, ce programme de soutien scolaire en maths fait son chemin et convainc parents et élèves. Mon fils est devenu sûr de lui-même. À présent, il aime faire des exercices de maths. Il vient à ce centre d'accompagnement avec enthousiasme. Vers la fin, on trouve même du mal à le faire sortir de sa séance. Je suis devenu studieux. Je commence à participer en classe dans la séance de maths. Déjà, j'aime bien l'originalité de travailler sur des PC, des ordinateurs. Il y a une nette amélioration. On a déjà commencé avec l'inspecteur de maths. L'équipe initiatrice de cette plateforme s'apprête maintenant à franchir un tout autre cap. Nous sommes en phase de prospection pour le déploiement de la solution au niveau d'écoles privées ou de centres de soutien scolaire sur Paris et dans certains pays du Golfe, puisque nous répondons à une problématique universelle qui est l'apprentissage des maths. Et ce n'est pas tout. À 37 ans, la tête de ASM bouillonne encore d'autres projets plus ingénieux les uns que les autres. Nous avons pu mettre au point un programme leader à l'échelle nationale et dédié à l'accélération du transfert technologique ou du rattrapage technologique, et en utilisant des technologies de pointe ou des techniques de pointe telles que l'ingénierie inversée ou la rétro-ingénierie par rapport à des brevets qui sont non protégés au Maroc. Son savoir-faire d'entrepreneur innovateur, ASM le diffuse à plus grande échelle. Lors du sommet Startup Africa, il enfile sa casquette de mentor pour aider les jeunes pousses à mettre le pied à l'étrier. Ce que j'apprécie le plus chez ASM, c'est sa générosité dans le partage de ses connaissances avec les jeunes. J'estime que j'ai l'obligation morale de contribuer au développement de mon pays. Certes, l'idée d'explorer de nouveaux marchés, d'aller à l'international existe aujourd'hui. Et ça sera, Inch'Allah, comme un déploiement d'un savoir-faire made in Morocco, du sud vers le nord. C'est quoi ça, Zied? Avec ses enfants, ASM s'offre un moment de répit. Là encore, il continue à transmettre la meilleure façon de prendre de la hauteur et de réussir. Très bien. Autre histoire à succès, celle d'une jeune entreprise spécialisée dans l'impression et l'affichage publicitaire à Boualfa, dans la province de Figuig. Ses créateurs ont bénéficié du précieux appui de l'INDH, une initiative royale qui place l'humain au cœur de toutes les attentions. Rachid Latabi, Zakaria Mouqinbillah. Imprimer des logos, des affiches et des panneaux publicitaires, c'est la spécialité de cette entreprise.
Du matériel sophistiqué et une bonne dose de créativité ont suffi à cette équipe motivée pour persévérer dans ce domaine. Originaire de Bouarfa, Zaid lance ce projet en 2016. Depuis, il ne cesse de gagner de nouveaux clients. Nous avons fait appel à l'appui de l'Initiative nationale pour le développement humain et les responsables nous ont répondu favorablement. Ils nous ont facilité la tâche pour tout ce qui est papier. Nous travaillons avec les particuliers, les associations et les administrations. Ce projet a vu le jour grâce à l'appui de l'INDH. Objectif : améliorer le revenu des jeunes et contribuer à leur intégration, développer les activités économiques locales et faciliter l'inclusion socio-économique. On a une large gamme de produits. On fait de la rénovation de logos en perfectionnant leur qualité d'impression. Les clients sont satisfaits du service rendu. Il y a aussi l'impression sur coupe, t-shirt ou bâche. Nous pouvons innover en intégrant l'éclairage aux bâches imprimées. L'entreprise répond à un besoin réel dans le domaine de l'impression à Bouarfa. Un bel exemple de projet ambitieux qui contribue à créer de l'emploi et à promouvoir les compétences. Ce sont des lieux qui portent toute une histoire, celle de la Médina de Fès. Je vous parle des hammams, ces sites de bien-être et de détente ancrés dans la tradition marocaine. Ils font partie du programme de réhabilitation de l'ancienne Médina. Parmi eux, Hammam Khfia, un écrin de bien-être dont la construction remonte au XIVe siècle. Abdeslam Khalbi Ibrahim Routi, Boukr Ben Ghabrit. Au bout de ces ruelles de l'ancienne Médina de Fès, on débouche sur Sahat Rsif. La place abrite le Hammam Khfia. Il fait partie des 40 lieux de bien-être que compte la Médina. Aujourd'hui, il est en restauration. Il compte ainsi braver l'usure du temps. C'est un monument qui date de l'époque mérinite et dont le travail a été fait de manière à le restaurer à l'identique selon des plans qu'on a trouvés de 1943 dans les archives et selon ce qu'on a trouvé en existant. Car il y a eu lieu d'avoir plusieurs couches. Par exemple, de revêtement du sol jusqu'à 3 à 4 couches dans quelques salles. Et on a essayé de retrouver l'origine de ces matériaux, de ces liges qui étaient dans l'origine de ce hammam. Les maîtres artisans s'attellent à la tâche avec minutie. Il s'agit de redonner vie à l'espace et à l'identique. On a trouvé aussi les traces d'une fontaine murale qu'on a restaurée et qu'on a refait, et aussi une fontaine centrale qui était au centre de la glissa et qu'on a aussi essayé de restaurer et de la refaire à l'identique. Il y a tout un programme de restauration des hammams. 4 ont été restaurés, dont un est en achèvement, et il reste encore 21 hammams appartenant au Habous qui sont inscrits dans le nouveau programme. Hammam, fontaines et lieux sanitaires, ce sont près de 40 lieux de bien-être à faire partie du programme de restauration et de réhabilitation de l'ancienne Médina de Fès. Et c'est ici que nous nous quittons. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h avec Mariam Laoufir. J'aurai plaisir de vous retrouver demain. Bonne soirée.